Salut tout le monde, c'est Etrose, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Deux petites choses avant que celle-ci commence. Alors déjà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, récap des annonces du Comic Con San Diego. Vous aurez des petites informations sur le spin-off d'Harry Dixon et également des petites informations sur la deuxième saison de Dead City. Et également d'aller voir ma vidéo que j'ai faite également il y a quelques jours sur l'analyse du trailer de la deuxième saison de The Walking Dead d'Harry Dixon, The Book of Carol. Donc maintenant que j'ai dit deux petites choses, passons à la vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la même chose que j'ai fait du coup il y a quelques jours sur l'analyse du trailer de la deuxième saison d'Harry Dixon. Là cette fois-ci, ça va être l'analyse du teaser de la saison 2 de Dead City. Je vais faire bien évidemment des arrêts sur des moments que je juge personnellement intéressants d'en parler. Trêve de blabla, vous êtes prêts ? C'est parti. Donc c'est parti pour l'analyse du teaser de la deuxième saison de Dead City. Installez-vous confortablement, en passer une dizaine voire une quinzaine de minutes ensemble, en espérant que cette vidéo vous plaise bien évidemment. Donc directement pour commencer, on a le premier aperçu de Maggie dans cette deuxième saison. On voit dans cette image là qu'elle a les cheveux longs, elle a les cheveux plus longs, donc ça permet d'affirmer que ça se passe quelques mois après. Je fais pause sur la vidéo 2 secondes, à l'heure où je tournais la vidéo, on ne savait pas encore, mais Eli Journey, donc le créateur et le producteur de Dead City, a annoncé que la saison 2 se déroulera environ 6 mois après le final de la première saison. Donc voilà, on disait qu'elle a les cheveux longs, donc je pense que ça se passera peut-être quelques mois après le final, parce que tant que les cheveux repoussent, etc. Donc là on voit, je pense que c'est Hill Hop. On disait qu'il y a un peuple, qu'il y a des gens qui l'attendent dehors, ou un truc ça, peut-être des gardes à elle. Mais en tout cas je pense, on dirait que c'est encore Hill Hop, à moins qu'elle a changé d'endroit. S'il y a vraiment un bond dans le temps de quelques mois, peut-être c'est envisageable qu'ils ont changé d'endroit. Pour ceux qui ne savent pas, bien évidemment, Hill Hop c'est la colline. Voilà, c'est juste le titre en anglais, je vais plutôt dire la colline. Et là, on a également le premier aperçu de Herschel Ree dans cette deuxième saison. Alors moi, j'ai un avis tranché sur le personnage. Je pense qu'il va vraiment être très très sombre dans cette deuxième saison. Je pense qu'il a vraiment mal tourné personnellement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va vraiment tourner le dos à sa mère? Ou est-ce que... Je ne sais pas trop, mais moi en tout cas j'ai un pressentiment comme quoi il va devenir très très sombre dans cette deuxième saison. Donc là voilà, on voit le fameux portrait de Dama qu'on avait vu. Si je m'en souviens bien, on avait vu dans la première saison. Bien évidemment, le retour du GOAT, de l'un des meilleurs personnages du Walking Dead Universe, Monsieur Jeffrey Dean Morgan, alias Negan. Voilà, avec à côté le Croate. Donc ouais, c'est bien fait emprisonner, comme bien évidemment à la fin de la première saison, comme vous le savez, il a eu un échange avec Herschel. Là voilà, toujours aussi charismatique, hein. Franchement, même comme ça, même enfermé, ça se voit qu'il a, à mon avis, ça fait longtemps. Mais je pense qu'il a vraiment une grosse timeline parce que il a un gros bout dans le temps. Parce que vu comment il est, il a l'air d'être bien fatigué et tout, je pense que ça fait longtemps. Tout fan de Negan, je pense, ont sauté de joie quand ils ont entendu le sifflement emblématique de Negan. Lucille is back. Et oui, elle est de retour. C'était annoncé de toute façon. Personnellement, j'étais pas choqué, c'était annoncé. Dans la finale de la première saison, Negan est obligé, parce que beaucoup de personnes disent c'est pas logique qu'il revienne, c'est une facilité scénaristique, c'est juste pour faire plaisir aux gens, niveau scénario c'est 0, il est obligé, c'est une obligation. S'il le fait pas, Dama va s'en prendre à Herschel et Maggie, et Negan ne veut pas ça. Il est obligé de retomber dans ses travers, et il veut pas. Mais là il n'a pas le choix. Voilà, pour protéger Maggie, il n'a pas le choix. Et là aussi, il y a cette scène avec la batte, avec Lucille, elle est de retour, et ça fait énormément plaisir. Regardez-moi le charisme. Et là, je me demande, cette scène-là, est-ce que ça va être le nouveau sanctuaire? Qu'on se pose la question, est-ce que ça va être le nouveau sanctuaire? On voit des personnes, on va dire comme une armée, on va dire, et Negan en plein centre qui passe, comme si qu'il le vénérait. Moi, personnellement, je pense que Negan a voulu faire son nouveau sanctuaire. Et voilà, le fameux retour de Lucille avec et ça, quand j'ai vu le teaser pour la première fois, parce que oui, je l'ai vu quand même avant, quand j'ai vu cette tête de Negan avec le petit sourire au coin des lèvres qui m'avait manqué, ah, ça fait plaisir de le revoir et tout.
Jeffrey Dean Morgan, même après des années, il a 58 ans maintenant, il est toujours aussi charismatique. Ce gars, cet acteur-là, il pue le charisme. Et là, on revoit un peu les décors. Les décors, je pense pas que ça va trop changer par rapport à la première saison. Ça va encore être très sombre. Voilà, ça va encore être très sombre. C'est assez différent du spin-off de Daryl Dixon. Daryl Dixon, c'est quand même un peu plus joyeux, on va dire, entre guillemets. Mais je trouve vraiment, au niveau photographie, c'est très très beau. On sent vraiment, là, on ressent l'apocalypse, quoi. Vraiment, on sent tout abandonné, etc. Maggie, alors je pense, vu Maggie comment elle regarde en haut, hein, peut-être que elle va aller à la fameuse cathédrale, peut-être, ou Negan, je sais pas du tout. Alors ça par contre, on avait vu dans la première saison, c'était très mystérieux parce qu'il racontait pas trop, c'était très bizarre, les transformations qu'il faisait avec les rôdeurs, c'était horrible ce qu'il faisait. Alors là, cette scène-là, elle m'intrigue énormément. Je vous mets l'arrêt sur image ici. Ça m'intrigue énormément parce que pourquoi Maggie fait une tête comme ça? Et pourquoi elle a l'air d'être vraiment énormément en difficulté? Alors pourtant on voit rien derrière, c'est des zombies. C'est très mystérieux, peut-être qu'il y a une personne vivante qui la traque, peut-être à mon avis. Parce que ça m'étonne quand même qu'elle soit comme ça juste pour des rôdeurs. Là c'est un nouveau personnage, ça aussi, ça je vais pas en parler là parce que ça sert à rien, je ferai une vidéo dédiée plus dans quelques mois. Mais c'est très étrange ce qu'elle fait, le nouveau personnage. Elle a un cœur entre les mains. On dirait une secte, parce qu'un cœur entre les mains comme ça, on dirait qu'il vénère le cœur, c'est très bizarre. On a également un premier aperçu du fameux nouveau personnage qui a rejoint le casting, Kim Coates, dans le rôle de Bruegel. Et en tout cas, ça sera un rôle régulier. Donc vraiment, je pense que ça va être un personnage quand même central du spin-off. Et pour rappel, il est présenté comme un antagoniste. Voilà, ce sera pas un gentil, c'est quand même un antagoniste. Et ce sera un peu, on va dire, l'ennemi de Negan. D'après la description du personnage, c'est le chef d'un gang des plus féroces de New York. Il va donner du fil à retordre à Negan, je pense. Il va vraiment être très intelligent. Et en tout cas, ce personnage m'intrigue énormément. J'ai très hâte de voir ce qu'il va donner, en espérant qu'il y a beaucoup de temps d'écran. Là, en cette scène-là, on a une arène. Bah ça, on avait vu de toute façon dans la première saison également. On avait vu l'arène. Là, c'est entre deux zombies dans l'arène. Ouais, c'est très étrange. Voilà, c'est très 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 bizarre. De toute façon, dans DC, il y a plein de trucs étranges. On voit, je sais pas si vous voyez bien, mais en fond, on dirait qu'il y a un jury. Oui, un jury. On voit au milieu, celui-là qui, le chef, on voit Kim Coates, du coup, Bruegel. Et avec, du coup, des spectateurs à côté. On dirait un match de boxe, plutôt. Donc là, on dirait, alors je sais pas, mais on dirait, du coup, que Maggie et Armstrong voient, du coup, ce qui se passe avec l'arène. Alors, peut-être ça porte à confiance des scènes différentes, mais en tout cas, on dirait. Là, on revoit Negan. Franchement, ça va être énorme plaisir. De le revoir avec son blouson en cuir emblématique, sa posture, la lucille, de le revoir défoncer les crânes des rôdeurs, qu'est-ce que ça fait plaisir quand même. Voilà, à mon avis, du coup, ça je pense c'est quasi sûr, c'est Archelerie, avec les Maggie du coup qui courent pour chasser, à mon avis, par les alliés de Dama. Cette image-là est intéressante parce que on a du coup emmené là beaucoup de personnes de l'armée de Dama. Du coup, on voit Dama là, on voit le Croate ici, on voit Negan, et là c'est un nouveau personnage ici en plein centre avec le blouson belge. Je crois que c'est la couleur belge. Voilà, c'est un nouveau personnage également, donc à voir. Je pense que ça va être un personnage très secondaire. C'est vraiment, comme j'ai dit, à donner du flair tordre. Surtout que Negan va devoir jouer un double jeu. D'un côté, il va devoir faire genre de tenir avec eux, et d'un autre côté, il va falloir protéger Maggie et Archer. Également un premier aperçu de Ginny dans sa saison 2. Voilà, Ginny, je l'avais plutôt bien apprécié dans la première saison. Je trouvais la personnage très très intéressante, donc à voir ce qu'elle va donner dans cette deuxième saison, en espérant qu'elle a une place plus importante. Voilà. Mais voilà, là je pense qu'elle va avoir un rôle plus central à voir, parce que vu le dernier échange entre Negan et elle, ça risque d'être tendu. On rappelle quand même que Negan a tué le père de Ginny, donc ça risque d'être vraiment tendu entre les deux. Scène très intéressante, on voit Maggie menacer le Croate avec un couteau sous la gorge. Donc à mon avis, Maggie va demander où est Negan, peut-être des informations, etc. pour retrouver Negan, à mon avis. Elle est déterminée, hein, ça se voit son regard déterminé. Alors là par contre, le camion, en 2 secondes, hein, mais le camion il est vraiment incroyable. Et là, la fameuse scène, ça c'est la scène finale, pour moi personnellement, elle m'a fait vibrer. Maggie et Negan, de retour dans cette saison 2, face à face, voilà. Comme elle le dit si bien, Armstrong dit à Maggie, il y a un moment, tu veux le tuer, tu voulais sa mort,
et maintenant, tu veux le sauver. Et elle dit c'est différent maintenant. Oui, bien évidemment, c'est différent maintenant. Parce que, normal, elle voulait le tuer, c'est logique, il a quand même tué son mari. Après, Negan, c'est quand même racheté en sauvant son fils. Là, encore une fois, en cette première saison, il a quand même accepté, on rappelle quand même, hein, c'est qu'il a accepté de sauver son fils. Bon, finalement, Maggie l'a mis à l'envers en trahissant Negan. Donc voilà, normal qu'elle veut se racheter. Là, clairement, il n'y a pas de débat, elle veut se racheter, elle veut sauver Negan. Pour moi, personnellement, il y a deux trucs que j'ai hâte de voir par rapport à Maggie. De un, comment elle va réagir, par exemple, dans cette scène-là. Rien avec son regard, la question, c'est comment elle va réagir en voyant Negan, l'ancien, on va dire, entre guillemets, l'ancien Negan, de retour, avec la batte, avec le blouson en cuir, bien évidemment, ça va rappeler des mauvais souvenirs avec la mort de Glenn. Et également, la deuxième question, comment elle va faire pour le sauver? Comment elle va faire? Beaucoup de questions, mais en tout cas, cette scène-là, je trouve, la dernière scène du teaser, je la trouve super, super badass. Et j'ai très hâte de voir les dialogues entre les deux. Les dialogues vont être très différents par rapport à la première saison, parce que là, on a vu beaucoup de choses. Les bases ont été posées dans la première saison. Maggie a compris qu'elle a fait quand même une erreur, parce que Negan a quand même accepté de sauver son fils. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, j'ai trop hâte de voir ça. Donc voilà, à la fin, on a le Death City saison 2 qui arrivera, pour rappel, en 2025. Personnellement, j'ai ma théorie sur la date. Pour moi, c'est sûr à 90% qu'on l'aura soit février, déjà c'est sûr début 2025, et pour moi entre février et mars. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'essaie vraiment de faire le plus clair possible, j'essaie de m'arrêter sur les images que je pense personnellement très intéressantes à voir. En tout cas, comme pour Daryl Dixon, je suis énormément hype. À la fin de la saison 1, c'était vraiment très tendu. Et on nous a laissé avec beaucoup de questions. Là, on va voir enfin les réponses. Avec deux nouveaux personnages qui apparaissent, comme Kim Coat, mais également d'autres personnages. Les expériences avec les zombies, j'ai hâte de voir ça. Les combats, l'action, etc. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'action. C'est encore énormément sombre. Et puis voilà, je ferai bien évidemment une vidéo également théorie et une vidéo tout savoir sur la deuxième saison de DCC. Pas maintenant par contre, qu'elle sort en 2025. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur le teaser. Voilà, si vous avez bien aimé le teaser, ça vous hype, etc. En tout cas, ça hype énormément de revoir ancien Negan et de retrouver Lucille. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager, ça m'aide énormément. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. N'oubliez pas, vive The Walking Dead Universe, c'était Rose, portez-vous bien, ciao.